tu crois qu'il va transformer ta vie, acclame-les. Alléluia. Woo! Oh, alléluia. Oh, rababa. Je reprends, mettre sa foi en Dieu. C'est être sûr. C'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Ouh, alléluia. Écoutez cette bonne parole. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est-à-dire, vous êtes convaincu que ce que vous ne voyez pas va arriver. Oh, alléluia. Vous êtes convaincu que ce que vous ne sentez pas aujourd'hui va arriver. Vous êtes convaincu que la guérison que vous ne voyez pas encore dans votre vie, vous êtes convaincu que le miracle que vous espérez va arriver. Laissez-moi te dire que ce que vous cherchez va arriver. Soyez-en convaincus parce que la situation va changer. Je t'informe que ta victoire arrive. Je t'informe que ton miracle arrive. Je t'informe que ta fécondité arrive. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore ton mariage, mais ça arrive. Tu ne vois pas encore ton élévation, mais ça arrive. Tu ne vois pas encore ton contrat, mais ça arrive. Ça arrive. Oh, alléluia. Oh, rababa. La foi, c'est une ferme assurance des choses au pluriel qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que, d'abord, vous avez une ferme assurance. Pourquoi il faut avoir une ferme assurance? La première étape, c'est d'abord avoir une ferme assurance. La foi a deux étapes. Selon cette définition, nous vivrons et nous verrons d'autres étapes de la foi. Mais d'abord, selon ces versets ici, la foi a d'abord deux étapes. La première étape, c'est avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. Même si vous avez fixé le temps en Dieu, laissez-moi vous dire, il est le maître des temps et des circonstances. Il peut permettre que ta situation dure longtemps pour qu'il fasse manifester sa gloire. En Égypte, ce n'est pas le premier jour que Moïse est parti voir les pharaons qu'ils étaient libérés. Ce n'est pas le premier jour que Moïse est parti voir Pharaon que les enfants d'Israël étaient libérés. Et la Bible dit, le même Dieu qui a envoyé Moïse pour dire à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Le même Dieu qui a envoyé Moïse pour dire à Pharaon de libérer son peuple, c'est ce même Dieu-là qui endurcissait encore le cœur de Pharaon. Et vous savez pourquoi? La Bible dit, le cœur de Pharaon était endurci afin de permettre à Dieu de multiplier ses miracles en Égypte. Oh, alléluia! Oh, est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? L'Éternel endurcissait le cœur de Pharaon, c'est-à-dire il permettait que ça dure un peu longtemps, afin de permettre à ce que ces miracles se multiplient en Égypte. Laissez-moi vous dire, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Plus votre problème est grand, plus votre victoire sera grande. Plus votre situation est compliquée, plus votre victoire sera explosive. Vous aurez une victoire explosive. Une victoire qui sera vue de partout dans le monde. Plus votre problème est familial,
plus il y aura la victoire au niveau de la famille. Plus votre problème est au niveau de la ville régionale, plus la victoire sera au niveau de la région. Si votre problème, mon frère, ma soeur, est international, eh bien, vous aurez aussi la victoire internationalement. Oh, alléluia. Alléluia. Lisez avec moi Daniel. Lisez Daniel. Daniel chapitre 2, avec moi. Daniel 2, 21. Préparez votre Bible dans Daniel 2, 21. Lisez avec moi. Daniel chapitre 2, verset 21. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. La Bible déclare, c'est lui qui change le temps et les circonstances. Écoutez bien. Écoutez, j'aime ça, j'aime ça. Moi, j'aime que quand on lit la Bible et qu'on voit vraiment ce que Dieu a écrit. Que l'on voit, que l'on puisse palper, que l'on puisse comprendre ce que Dieu a dit. Écoutez, écoutez, écoutez. La Bible dit, c'est lui, donc c'est Dieu. C'est lui qui change les temps au pluriel. Regardez les temps. Soulignez dans votre Bible, les temps, c'est au pluriel. C'est-à-dire beaucoup de temps. Il y a plusieurs temps. Alléluia. La Bible dit c'est lui qui change les temps au pluriel et les circonstances au pluriel. C'est-à-dire, pendant que vous mettez votre foi, laissez-moi vous dire, il y aura plusieurs temps et il y aura plusieurs circonstances. Mais malgré ces plusieurs temps et ces plusieurs circonstances, votre foi doit demeurer ferme. Une ferme assurance. C'est-à-dire, pendant que vous espérez avoir quelque chose de la part de Dieu, pendant que vous êtes en train de mettre ou d'appliquer votre foi, mon frère, ma soeur, il y aura beaucoup de temps positifs et beaucoup de temps négatifs. Beaucoup de circonstances positives et négatives. Cela veut dire que mon frère, ma soeur, quel que soit le temps, que ce soit un bon temps, que ce soit un mauvais temps, ta foi doit rester ferme. Une ferme assurance. Notre foi ne doit pas changer par rapport au temps parce qu'aujourd'hui c'est le beau temps ou c'est le mauvais temps. Non! Oh, tu vois, c'est le temps quand même de la sécheresse. Bien aimé, sécheresse ou pas, notre Dieu ne change pas. Notre foi ne va pas changer. On vous voyez les circonstances